Salam les gars. Bon, on a assisté à une très belle victoire des Marseillaises. Bon, très belle victoire, c'est trop dire. Parce qu'on a vu le match, la première mi-temps était trop compliquée, trop compliqué défensivement, au milieu de terrain, en attaque. Parce que moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, comment Deserbi peut mettre ses meilleurs joueurs sur le banc tous. Et tu joues contre Strasbourg, une équipe dont tu n'as pas gagné depuis 6 matchs. Tu joues contre eux. Tu, tu mets pas tes meilleurs jours, tu mets pas ton meilleure équipe et tu penses gagner le match. Franchement, moi je suis bon, je ne sais pas, mais je n'arrive pas à comprendre ces choix tactiques. Malheureusement, voilà, Strasbourg mérite de gagner la première période. Le match se termine par 0-0 en première mi-temps. Deuxième mi-temps, on revient et tu reconduis les mêmes personnes, les mêmes joueurs. Voilà. Et Strasbourg ouvre le score, tu fais rentrer tes meilleurs jours, le match il change parce que tu as mis tes meilleurs jours. Voilà, tu commences à gagner de la confiance, tu commences à avoir le ballon, tu commences à maîtriser le jeu, tu reviens en espoir. Voilà, malheureusement, voilà. Quand tu as Aubameyang, quand tu as Greenwood, tu les mets dans le terrain, forcément, tu peux créer des occasions. Mais bon, on va relativiser parce que la blessure et la sortie de Omega, j'ai oublié son nom. Voilà, moi je crois que c'est ce qui a basculé le match en faveur des Marseillais. Parce que ça a fait tellement mal aux Strasbourgeois. Mais bon, tu as mis tes meilleurs jours, tu commences à maîtriser le ballon, tu commences à créer des occasions, voilà, tu gagnes sur le fil. Voilà. Et je vous dis, Marseille a sorti de la période la plus compliquée de son calendrier. Et moi, je crois, après le début de saison que les Marseillais ont fait, après tout ce qui s'est passé, vraiment, histoire Rabiot, le début de saison catastrophique qui perd 1-0 face à Rennes alors qu'ils ont un carton rouge en première période. Mais tout ça, tu passes ça, tu joues contre Real Madrid, un match que tu ne devais absolument jamais perdre. Mais bon, l'arbitrage, il faut, je ne sais pas quoi, c'est la Madrid. Il donne la victoire au Real de Madrid parce que le Marseille ne mérite pas de perdre ce match. Voilà, il donne au Real la victoire. Voilà, tu joues contre Paris Saint-Germain, tu marques à la 5e minute, tu gères le match. Un match où tu mérites vraiment parce que franchement, où tu as éteint les individualités parisiennes, même s'il y a beaucoup d'absents côté parisien, c'est pas une excuse, c'est le football. Mais tu éteins carrément leur façon de jouer, tu maîtrises le match. Bon, à part deuxième période où on a vu Paris quand même faire pouvait revenir dans le match, mais aussi les Marseillais pouvaient quand même aggraver les scores. Ça, il faut que nous tous nous le savons. Tu maîtrises le match, tu gagnes ce match. Tu joues contre Strasbourg, l'une des équipes qui te fatigue plus après le Paris Saint-Germain en France. Tu gagnes ce match en étant mené 1-0 jusqu'à 89 minutes où tu es en 1 partout. Tu gagnes le match avec le courage, avec le cœur, avec l'envie. C'est pas dans ton essai. Bon voilà, il n'y a pas tes supporters, il n'y a pas tes fans, il n'y a rien. Tu gagnes le match. Mais je crois que franchement, chapeau aux Marseillais, chapeau à Deserbi, mais aussi côté défensivement, Marseille, moi je ne crois pas que l'équipe peut tenir comme ça jusqu'à la fin de la saison. Balerdi, c'est catastrophique. Je ne sais pas, Balerdi, c'est catastrophique. Voilà, ça, contre Paris, il a fait, à part sur le début de la rencontre, il a fait quelques bourdes, quelques mauvaises performances, mais c'était bien contre Madrid aussi. Mais aujourd'hui, c'était cassable. Moi, ça me rappelle le Balerdi de l'année dernière. Voilà, mais quand même, tu gagnes ce match par ton envie, par le cœur, et aussi par la chose qui a fait basculer le match avec la sortie de l'attaquant strasbourgeois. Bon, moi, je crois que Marseille, après qu'ils sont sortis de ce calendrier d'enfer, moi je crois que Marseille c'est un candidat sérieux au championnat français. Bon, je le dis, ça c'est ma conviction, c'est ma propre conviction. Je ne sais pas ce qui va arriver demain ou ce qui se passera, mais ça c'est ma propre conviction. Parce que bon voilà, là jusqu'au trêve, tu joueras des matchs qui sont à ta portée, des matchs où tu peux gagner facilement. Mais avec Marseille, on attend tout, hein, on ne sait jamais. Mais je crois qu'ils ont fait le début, ils ont fait un mauvais début de saison, mais ils ont rectifié le tir. L'année passée, ils ont fait un bon début de saison, mais ils ont perdu à Strasbourg et les problèmes ont commencé cette année-ci. Marseille, on peut dire, Marseille enchaîne en fait. Parce que gagner à Strasbourg, ce n'est pas donné à tous les clubs. Surtout aux Français. C'est une très belle équipe, joueuse,
qui ouvre le jeu, qui a des bons jours, des bonnes individualités, qui a un bon gardien, qui a un bon coach, mais qui va dans son message ou avec beaucoup de paramètres, ou qui n'a pas tes fans, qui est mené, qui revient dans le score, qui gagne le match par cœur, par envie. Moi, je crois que ça, c'est une fondation pour créer quelque chose de solide et de dynamique pour quand même aller se battre pour le titre. Ça, je ne dis pas que Marseille va prendre, mais Marseille a l'effectif de ce qu'on a, de ce qu'ils nous ont montré. Ils ont l'effectif pour aller se battre pour le titre. Ça, je vous le dis. Et à la fin de saison, bon, les vidéos seront là, on pourra aller revoir ça. Mais je vous le dis, de ce que les Marseillais ont montré contre Royal, contre Paris et aujourd'hui, s'ils arrivent à continuer de cette dynamique, de cette envie, ils se battront pour le titre en France. Ça, je vous le dis. Je me dis battre pour le titre, ça n'a rien à... Paris, c'est l'équipe high level. Voilà, le favori number one, number two, number three. Mais Marseille a les jours pour se battre pour le titre. Au pire des cas, se battre pour la place en Champions League. Voilà. Merci les gars.